Eh bien, bonjour. Bonjour à vous. Bienvenue sur cette web où nous allons expliquer comment utiliser Facebook pour développer votre activité MLM avec Frédéric M. Et oui, les réseaux sociaux sont à l'heure actuelle incontournables. On le sait tous. Ils ont vraiment changé nos vies, notre façon de communiquer. Ils ont remplacé et surtout amplifié le bouche à oreille traditionnel. Et comme notre métier est essentiellement un métier de communication, un métier basé sur le principe du bouche à oreille et des réseaux, eh bien, nous allons découvrir comment en faire des outils utiles pour notre développement. Pour certains, certes, ça ne fonctionne pas, alors que d'autres développent presque exclusivement leur entreprise MLM via les réseaux sociaux. Et bien sûr, cela peut faire rêver vu les millions d'utilisateurs. Alors, nous avons analysé ce qui se fait et avons testé nous-mêmes et pouvons vous communiquer quelques conseils pour obtenir des retombées. Alors, on va voir effectivement dans cette web deux grandes parties. La première, c'est de vous communiquer des conseils pour optimiser vos communications via Facebook et puis qui peuvent se dupliquer sur tous les réseaux sociaux. Et dans la deuxième partie, elle va être consacrée à vous donner des conseils pour réaliser des publicités. Vous comprendrez au fur et à mesure que ce sont deux choses différentes et là, on aura des éléments très concrets à vous donner pour réaliser ces publicités. Alors d'abord, un peu d'histoire pour bien comprendre ce qu'est Facebook. Facebook a été fondé en premier pour que les étudiants d'un campus aux États-Unis puissent apprendre des choses sur les étudiants des autres campus. Par exemple, leurs photos, leur humeur du moment. Et bien la suite de l'histoire, eh bien on la connaît. Aujourd'hui, la machine Facebook est énorme. C'est facile et en plus gratuit. Mais on a tendance en fait à oublier les bases, les fondamentaux de cet outil extraordinaire qui consiste à mettre en relation des gens avec leurs amis. Souvenez-vous, et c'est essentiel dans notre métier, le MLM, on l'a souvent dit et démontré, c'est que la plupart des gens détestent qu'on leur vende quelque chose. Par exemple, c'est un peu comme, vous savez, la vie de tous les jours, la pression que l'on peut avoir dans les magasins où on nous dit dans son dos, est-ce que je peux vous aider, madame? On n'est pas tranquille. Et du coup, on n'a même plus envie d'acheter, tellement on a de pression. Ce qui nous amène à une première vérité. Donc, il faudra d'ailleurs tenir compte quand on utilisera nos boutiques en ligne, mais on aura l'occasion d'en reparler. La première vérité, c'est que Facebook n'est pas fait pour faire de la vente, mais pour faire du partage. Du coup, faire la promotion de notre opportunité MLM Frédéric M ou de nos produits de manière intensive, brutale, régulière et fréquente, eh bien, donnera de très faibles résultats. Autre piège dans lequel il ne faut pas tomber, eh bien, il y a des pages Facebook qui s'intitulent marketing relationnel, MLM, marketing de réseau, vente à domicile, activités complémentaires. Et on a tendance à croire qu'en cliquant sur j'aime sur ces pages, eh bien, et en commençant à faire la promotion de notre activité frédéricaine, ça va nous amener des tas de prospects. Mais tous ces gens qui aiment la page marketing relationnel, par exemple, eh bien, font déjà du MLM, la plupart, comme vous, et considèrent que leur opportunité est aussi la meilleure. Eh bien, 99% des publications sont publicitaires, sont de la vente de produits ou de la vente de l'opportunité, et on tourne en rond. Si vous êtes inscrit dans plusieurs pages qui ont un rapport avec le MLM, vous allez voir que les mêmes personnes font des copier-coller un peu partout sur toutes les pages. Et ça, c'est très mauvais.
Alors, voilà quelques indications à ne surtout pas faire. Déjà, publier sa marque en disant « Voilà, j'ai rejoint telle société, c'est génial, c'est super. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, c'est fabuleux. » En fait, les gens vont se lancer dans votre équipe, vont décider de signer leur agrément non pas pour tout cela, mais parce que c'est vous. Bombarder votre profil de promo, de photos sur les produits ou l'activité sera ressenti comme un processus de vente trop agressif. Alors, publiez des choses qui vous sont propres, vos centres d'intérêt. Voilà ce qu'il faut faire. Ce que votre activité a changé dans votre vie personnellement. Les événements organisés dans votre réseau, style convention, formation. En fait, c'est votre histoire qu'il faut raconter. Ce qui est personnel, c'est ça qui va parler aux gens. En fait, vous devez vous positionner dans l'esprit de quelqu'un qui réussit, qui est bien dans sa vie, dans sa peau, qui ne râle pas et qui ne critique pas à tout bout de champ. Alors, que voit-on? Eh bien, certains font part de leur horoscope, du fait qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il y a vite tempête ou l'actualité sinistre. Aucun contenu digne d'intérêt. Il n'y a pas besoin d'aller sur Facebook pour voir tout ce contenu. La plupart des informations qui circulent sur Facebook ne sont pas des informations originales. Ce sont des informations qui existent déjà et qui sont déjà partagées. Si vous publiez quelque chose, ça doit avoir un rapport avec votre opportunité ou avec vos produits. Cela doit susciter de l'interaction, des likes, des commentaires. Il est important aussi de prendre le temps de remercier aussi, d'interagir avec chaque personne qui a posté un commentaire et qui donc interagit avec vous pour créer une relation différente et privilégiée. Alors c'est vrai que c'est pas facile, hein. Même nous, quand on a démarré, on tombait un peu dans le panneau entre guillemets pour sortir du lot, trouver des choses originales, créer de l'interaction. Alors il y a une technique qui est vraiment conseillée sur les réseaux sociaux, sur Facebook, qui va créer de l'interaction, c'est d'utiliser, alors de temps en temps, mais pas souvent, pour susciter un peu de polémique. C'est-à-dire prendre une position qui va aller à l'encontre de l'opinion dominante. Les gens adorent se démarquer, puis c'est vrai que si on ne se démarque pas, ils ne feront pas attention, comme disait Franck, si on partage des choses qu'on voit un peu partout et qui ne sont pas originales. Donc, se démarquer et créer de la polémique, mais de façon intelligente, et qui va aiguiser la curiosité des autres personnes connectées à Facebook, qui vont du coup raisonner un peu comme vous. Vous allez, alors ça c'est systématiquement ce qui se passe, attirer à vous des gens qui raisonnent comme vous, parce que comme dit l'adage, qui se ressemble s'assemble. Alors le but c'est pas d'aller sur des sujets qui n'ont pas de rapport avec notre activité, notre société, nos produits, mais c'est au contraire de trouver des thèmes qui sont en lien avec notre activité ou notre façon de voir le métier. Par exemple, on avait à un moment donné, et on l'utilise pas, des fois on se fait cette remarque, on l'utilise d'ailleurs peut-être pas assez pour se démarquer, mais de mettre en avant que pourquoi aller chercher des tas d'entreprises ailleurs alors qu'on a une entreprise comme Frédéric M, française, implantée depuis 35 ans sur la Côte d'Azur, etc. Donc ça c'est un thème qui va susciter l'intérêt et qui fait que vous vous démarquez avec vraiment une opinion de fond qui plaît aux gens. Deuxièmement, l'éthique peut-être dans le métier. Trouver des choses, c'est vrai qu'il y a des sociétés ou des VDI qui sont un peu scrupuleux, donc là aussi vous pouvez faire la différence, vous démarquer. Ça peut être sur la qualité des produits, sur le bio, un vaste sujet aujourd'hui. Certains s'annoncent bio, alors qu'ils le sont beaucoup moins que des produits que l'on peut avoir. Sur la libre entreprise, qu'est-ce qu'aujourd'hui de devenir indépendant dans le métier, de pouvoir travailler depuis chez soi. Enfin, c'est vraiment des notions qui sont importantes à mettre en avant. Définir des bons comportements dans le métier, la déontologie, de respecter la concurrence, etc. Enfin, c'est vraiment voilà des thèmes qui peuvent à un moment donné se dire tiens, qu'est-ce que je peux dire pour me démarquer?
on peut utiliser ce thème de la polémique. Alors, important, deux notions vraiment importantes liées au sujet de cette web, c'est que en marketing relationnel, votre équipe vous ressemble. C'était déjà le cas bien avant les réseaux sociaux, mais ça l'est encore plus avec les réseaux sociaux. Vous allez attirer, créer autour de vous une audience qui vous ressemble. On y reviendra un peu plus loin. Et deuxième chose, c'est que attention, justement, comme c'est un formidable outil, le revers de la médaille, c'est que aussi, et on l'a vu dans d'autres domaines, mais c'est valable aussi pour nous, c'est que Facebook construit notre réputation. Et ça, c'est important parce qu'il est difficile après de faire machine arrière, donc d'être toujours, comme on l'a vu, positif, original, parler du métier, se démarquer, etc. Mais très important de se rappeler ces deux notions. Alors, autre conseil aussi, ce qui va construire votre réputation, eh bien, c'est aussi ce que vous partagez et notamment l'orthographe. Attention, surtout qu'aujourd'hui, c'est facile, on a des correcteurs automatiques pour éviter les fautes, mais beaucoup de gens, d'internautes vont vous juger par rapport à ça. Et alors ça, c'est rédhibitoire. Hein. Donc, c'est vraiment important de penser à ça et que pour attirer les bons profils, eh bien, il faut être voilà quelqu'un qui montrer votre savoir-faire et éviter ces erreurs d'orthographe. Autre élément important, si on n'y prend pas garde, eh bien, on va oublier cela, c'est d'éviter tout notre jargon professionnel. On en parlait déjà avant les réseaux sociaux, que ce soit en direct, dans les rendez-vous, dans les salles, etc. Personne ne comprend nos uplines, nos VA, tous les jargons qu'on peut avoir chez Frédéric M ou de manière générale dans le MLM. Oubliez l'ego. C'est vrai que ça, c'est très important, comme on le dit dans toutes nos autres formations. Si on veut attirer l'attention, susciter l'intérêt, il faut parler des autres, il faut parler de ceux à qui on a envie d'intéresser à notre activité. Donc là, évident sur Facebook, toujours parler de soi, moi j'ai fait ci, mon équipe, tout ce qui concerne par jeu, ça ne plaît pas et les personnes ne se sentent pas concernées. Donc, on va vous donner des tas d'astuces après et vous verrez les interactions que vous allez avoir. Donc, on oublie l'ego et on parle des autres avec une manière astucieuse. Quelques petites techniques. Nous, on l'a appris parce que quand on a commencé à communiquer sur Facebook, on savait pas tous ces conseils et on a commencé à mettre des points d'exclamation partout, des majuscules partout. On s'est dit, on va avoir beaucoup plus d'impact. Et ben, ça fait l'effet contraire parce que, en fait, par écrit, sur ces réseaux et de manière générale sur des écrits, les points d'exclamation et les majuscules, eh ben, donnent l'impression que vous criez. Donc, c'est pas très positif. Et il est plus facile, vous verrez, de lire en minuscule qu'en majuscule. On croit qu'on va faciliter les choses, mais bien au contraire. Donc voilà. Alors, ce qui est utile, une petite technique qu'on a découverte aussi, c'est que pour capter l'attention de vos lecteurs, il est possible de mélanger et d'utiliser à bon escient des majuscules, mais que sur un début de mot ou sur 3-4 mots et même sur les deux premières lettres du mot. Ça, on a vu que c'était, vous dites merci avec M, E en majuscule, ça aura beaucoup plus d'impact. Et donc voilà, quelques petites astuces. Sachez en les utiliser parce que ça sera toujours plus visible. Si c'est accrocheur, s'il n'y a pas de faute d'orthographe, si vous savez utiliser cela, eh bien, vous paraissez pour quelqu'un de pro et voilà, on a envie de suivre et d'écouter. Bien. Alors, donnons quelques conseils maintenant de rédaction pour rédiger des posts qui susciteront de l'intérêt pour vos produits, pour votre activité. Alors, ce qui est très important à comprendre, c'est qu'il faut utiliser des mots porteurs, parler en images. Alors, donnons un exemple pour parler des produits minceur Midi Light, par exemple. Alors, comment, on pourrait dire, comment un employé de bureau de 42 ans a perdu 12 kilos en 6 mois en mangeant normalement? Eh bien, reconnaissez que cette phrase, c'est plus parlant que de faire une simple pub avec le produit en photo et puis son prix. Alors, le mot « comment » a une puissance vraiment extraordinaire. Ou le mot, par exemple, « imaginer », donner une vision à quelqu'un, l'imagination. Ou par exemple, «
s'il était possible de faire ça, de faire ci, eh bien, on va voir plus loin des exemples d'applications pour l'activité. Autre chose aussi, ce qui est important, c'est cibler géographiquement. Si on dit que c'est une opportunité fantastique mondiale, où tout le monde peut se lancer, aucun critère, c'est vraiment tout le monde est concerné. Est-ce que j'ai envie de me lancer avec une opportunité mondiale? C'est trop large, trop vague. Par contre, si vous dites que vous habitez la région, là où habite le prospect, eh bien, vous accrochez son attention, la personne est beaucoup plus concernée parce que c'est plus proche. Également, cibler ceux qui ont un emploi. Alors, on ne dit pas qu'il faut éliminer ceux qui sont demandeurs d'emploi, mais privilégier plus les gens qui ont déjà un emploi parce que les gens sans emploi ne sont pas vraiment votre meilleure cible. Par contre, quelqu'un qui a déjà un emploi, qui est dans la vie active et qui râle depuis des mois ou des années de devoir se lever très tôt, qui est stressé, qui va voir son patron dans le boulot avec la boule au ventre, subir tous les embouteillages du matin, qui n'est pas bien suffisamment payé, qui travaille loin de chez lui, dans une mauvaise ambiance, eh bien, ils ont peut-être une frustration par rapport à ça et sont peut-être arrivés au stade où ils se disent « Eh bien, j'en ai marre. J'en ai marre et il faudrait peut-être que je trouve autre chose. » Et comme on le redira jamais assez, les histoires, c'est vraiment un des ingrédients essentiels de votre succès dans le MLM. Même dans les textes d'annonce, il faut écrire une histoire, votre histoire, une mini-histoire, car si c'est quelqu'un qui est sensible à la perte de poids ou quelqu'un qui est sensible à la difficulté dans son travail actuel, eh bien, il se reconnaît, il se voit dans votre histoire. Voici quelques exemples d'histoires, mais tournez-la de façon plus personnelle. Devant votre prospect, la personne est comme un écran de cinéma qui apparaît devant ses yeux. Il faut vraiment l'impliquer dans j'allais dire, la séance. Donc, le truc très important, si vous voulez avoir un succès colossal dans le marketing relationnel, eh bien, c'est de tout concevoir autour de petites histoires. Raconter une histoire, en fait, est l'art du MLM. Oui, alors là, effectivement, sur le fond, c'était important de comprendre, et vous l'avez vu avec les exemples de texte que vous pourrez retrouver. On les a passés un petit peu rapidement, mais on vous le communiquera. Mais je crois que c'était clair. Le but, c'est autour du produit, autour de l'activité, que ça soit de l'humain, du vécu, du concret, une histoire, et ça parle, effectivement. Donc, alors là, on va rentrer dans la partie plus technique, comme on vous l'indiquait au sommaire au début, et de bien comprendre comment ça fonctionne. Alors, déjà, et tout ce qu'on vous dit, c'est parce qu'on est passé par là. En général, on vous fait part vraiment de notre expérience et on a pu découvrir tous ces avantages. Et c'est vrai, développer une multitude de contacts. Alors, vous dire après que tout le monde devient client ou distributeur, non, bien loin de là, mais en tout cas, on brasse énormément de contacts et je crois que c'est le but, on a tous envie d'utiliser ces réseaux sociaux pour ça. Alors, pour bien comprendre déjà, le profil et la page Facebook sont complètement différents, ils n'ont pas la même finalité, ni les mêmes règles. Le profil, il est utilisé pour un usage individuel. Alors, privé et non commercial. Donc, c'est vrai, et même si nous, on l'a gardé quand même pour un usage professionnel, bon, après, mais en tout cas, vous pouvez très bien garder votre profil pour la famille, les amis, toutes les choses privées, et on va voir après que tout le professionnel va basculer sur la page. Donc, ni la même finalité, ni les mêmes règles, le profil, usage individuel, à titre privé et non commercial. Le profil et la page Facebook. Donc voilà, c'est ce qu'on voit la différence. Alors Facebook d'ailleurs
interdit d'utiliser son profil pour un usage pro. Ne faites pas l'expérience, mais demain, vous partagez vraiment une publicité, et c'est important, on y reviendra, on fera une formation uniquement sur les boutiques en ligne quand on l'aura expérimenté, mais c'est important parce qu'on peut avoir des remontrances ou des remarques de Facebook si on fait de la pub sur son profil. Alors que la page, au contraire, est même recommandée et même encouragée par Facebook, puisqu'après ils sont bien contents de récupérer des budgets publicitaires, on va voir, mais la page est vraiment créée justement par Facebook pour nos entreprises, pour une marque, pour une organisation. Ça va être justement là l'intérêt de l'utiliser. Le nombre de fans à titre d'information est limité à 5000 pour le profil. Donc d'ailleurs, c'est là qu'on voit que ça ne serait pas adapté, parce qu'après, le but, c'est vraiment de travailler avec des cibles bien plus importantes sur des pages entreprises, alors que justement, pour les pages, eh bien, c'est illimité. Une information importante, c'est que pour faire de la publicité, on est obligé d'avoir une page. Donc, on ne peut pas le faire avec un profil normal, hein, puisque comme c'est interdit, ça ne serait pas logique de la part de Facebook. Et d'ailleurs, autre information, je vais lentement parce qu'il y a pas mal de choses, c'est que pour pouvoir créer une page, eh bien, il faut d'abord avoir un profil. On ne peut pas directement se dire, bah tiens, moi je ne vais pas avoir de profil Facebook parce que j'ai pas envie d'en avoir un, je vais faire tout de suite une page publicitaire pour mon entreprise. On est obligé de passer par un profil et à partir du profil, on crée sa page. Donc voilà, donc ça a quelques petites notions. Alors là, on va rentrer vraiment dans le cœur du sujet et voir en quoi cette page, justement, puisqu'elle est là pour ça, comment l'utiliser pour développer de l'activité, du trafic, des ventes, des parrainages, etc. Donc, le rôle de la page, il va être très intéressant parce que, bien sûr, il permet de communiquer, de faire passer des informations comme un profil, hein, quelque part, finalement. Mais ce qu'il permet et ce qui nous intéresse en priorité, c'est qu'il permet d'avoir des conversions. Conversion, ça veut dire des contacts qui vont s'inscrire, vous laisser leur communiquer, etc. Donc, la page permet d'avoir ce qui nous intéresse, un appel à l'action sur un événement sur lequel on peut s'inscrire, sur une demande d'infos, une demande de doc, une demande de parrainage, etc. En tout cas, on va pouvoir appeler à l'action et il va falloir, on va découvrir comment faire. Très utile aussi, parce qu'on est dans une affaire et un business, c'est qu'on va avoir des statistiques. Donc ça, quand on maîtrise bien tout ça, ça va permettre d'améliorer les performances justement de nos publicités, de nos actions, de se détacher de certains mots-clés ou de certaines cibles si ça ne donne pas les résultats que l'on veut. Il y aura une lightbox que vous pouvez mettre sur votre site web. Donc, il peut y avoir des tas d'interactions utiles entre votre site web et votre page Facebook. Pour les plus pros, ben, ça va vraiment vous permettre d'obtenir des tas de likes sur votre site. Qui veut dire like dit que vous allez monter aussi en référencement, etc. Il y aura même une rubrique à propos qui vous permet de présenter votre activité. Ça, au fur et à mesure, Facebook donne de nouveaux outils sur ses pages et vous allez pouvoir, c'est pratiquement un site. Ça devient, si vous savez bien l'utiliser, ça devient pratiquement votre site internet et en plus sur un réseau social, donc c'est encore mieux. La possibilité même de créer un catalogue produit, mais là on va avoir la boutique en ligne, mais il y avait même possibilité, Facebook a vraiment augmenté le nombre de possibilités sur ses pages. Intéressant, c'est que votre page, et ce qui n'est pas le cas pour votre profil, est référencée sur le moteur de recherche Google. Donc, imaginez demain, la personne cherche Frédéric M sur votre ville, ou cherche votre nom, ou cherche votre site parce que vous êtes connu, eh bien, elle va tomber, vous pouvez être référencé en première page sur Google, et ça, c'est très intéressant pour après vous trouver. Alors, il y a deux choses dans les publicités. Il y a la première, ça va être de booster une publication qui est différente de créer une publicité, qui sera le deuxième point, pour bien vous repérer. Donc là, on passe en communication publicitaire payante. Hein. Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'était comment faire parler de soi, créer un post intelligent avec un témoignage. Tout ça, c'est du gratuit. Ça se partage gratuitement. Vous pouvez le communiquer gratuitement. C'est un peu comme dans un magazine où il y a la partie rédactionnelle, journalistique, qui fait des reportages parce qu'ils sont dignes d'intérêt. Et puis, des pages publicités qui sont clairement identifiées où là, il faut payer pour pouvoir avoir sa page. Là, c'est pareil. On passe donc dans une stratégie payante.
et vous allez le voir qui n'est pas cher du tout, notamment pour booster la publication. Donc, qu'est-ce que c'est que booster la publication? Eh bien, sur cette page, alors là, on parle bien de la page, vous publiez un post et une photo de votre choix. Utilisez tous les conseils qu'on a vus, vous avez vu tout à l'heure avec Franck, sur le contenu du post, sur le texte, etc., pour pas tomber dans de la communication commerciale, vente agressive. Donc voilà, ça, on revient pas sur le contenu. Mais donc, vous avez un joli post avec une photo, vous avez mis votre photo, vous témoignez sur ce que vous apporte l'activité. Vous allez pouvoir, alors très important aussi, parce qu'on en a fait les frais dernièrement, vous ne pourrez booster que ce que vous publiez vous. Si vous partagez quelque chose, vous ne pouvez pas le booster parce que vous l'avez partagé de quelqu'un qui en est le propriétaire et on ne peut pas le booster. Donc, une annonce d'événement. Vous avez, ben là, on va arriver régulièrement, chaque année, il y a les conventions Frédéric M régionales. Et ben, vous avez envie de faire passer un petit texte, une photo très intéressant. Vous allez le booster, c'est très intelligent parce que vous allez pouvoir choisir la cible et la géographie. Et pourquoi pas faire venir des prospects à cet événement Frédéric M. Une page prospection Frédéric M, on va le voir en détail. C'est-à-dire que vous vous dites, bah oui, mais moi, j'aimerais bien booster, faire de la pub, mais je sais pas quoi mettre, je sais pas quelle photo choisir. Frédéric M a pensé à vous, il vous a fait un post tout prêt. Et en plus, dès que la personne va s'inscrire, ça va vous retomber sur votre mail, donc vous perdez pas les contacts. Un job dating, alors ça, c'est un petit, voilà, c'est aussi une solution clé en main que vous pouvez utiliser, qui est pas mal, on va le détailler un peu plus loin. C'est qui vous permet, voilà, d'annoncer quand vous vous déplacez, que vous êtes sur telle ville, à tel endroit, bah, vous allez pouvoir, pourquoi pas, contacter des personnes et aller les chercher, les cibler sur leur fil d'actualité. Donc ça, c'est booster une page et vous allez très rapidement le voir. Chaque fois que vous avez un post sur votre page Facebook, en bas, ils vous le proposent. Facebook, ils sont pas bêtes, ils ont envie d'argent et ils vous proposent booster la page pour tant de jours, pour tel budget. Vous pouvez booster et on va voir comment ça se passe. Créer une communication publicitaire. Là, vous passez directement, vous le verrez quand vous êtes sur votre page, à droite ou à gauche, il y a marqué créer une publicité. Et là, vous allez carrément créer une publicité avec tout un processus. Et n'hésitez pas à nous contacter ou contacter votre DP pour si vous avez besoin de conseils. C'est pareil, mais là, vous créez une publicité encore plus sophistiquée. Vous allez pouvoir y mettre une annonce. Alors, ce qui est intéressant, soit une photo, soit une petite vidéo. Ça, c'est vraiment intéressant parce que ça attire encore plus l'œil. Que ce soit pour booster la page, que ce soit en créant votre publicité, voilà les avantages que vous allez pouvoir avoir. Ce qui est énorme. Nous, pour avoir fait beaucoup de publicités, d'annonces, on n'avait pas ce choix-là. Donc là, vous allez pouvoir cibler la zone géographique. Vous dire, bah, moi, j'ai pas envie parce que je sais pas le gérer, puis j'ai envie de travailler sur place, de voir les gens. Je veux travailler que sur mon département ou ma région. Alors, Facebook est, comme on le sait, une société américaine, elle connaît pas forcément nos départements, nos régions. Donc, les régions, si, vous allez pouvoir, ils vous le proposeront, mais ne cherchez pas éventuellement le numéro de votre département. Ils vous proposeront une ville et vous allez avoir un système pour travailler à 50, 60, 80 km autour de la ville, etc. On ne va pas rentrer trop dans le détail. Vous allez pouvoir choisir la cible, les profils de personnes, les âges. Profil, ça veut dire homme, femme, jeune, moins jeune, etc. Les centres d'intérêt. Vous avez envie de contacter les personnes, les femmes de votre département entre 30 et 50 ans qui s'intéressent à la beauté ou qui cherchent un job. Ou, vous pouvez le choisir avec cette possibilité sur Facebook. Le choix de la durée. Vous dites, moi, tiens, j'ai envie de faire cette pub pendant une semaine. Après, on est en vacances, ça aura moins d'impact. Je choisis les dates que je veux. Vous choisissez le budget. Vous dites, pendant une semaine, je veux contacter tel profil, mais je veux y consacrer que 50 € ou 10 € ou plus. Vous choisissez votre budget et Facebook publiera vos publicités en fonction. Sachant, information importante, avant de passer à ça, c'est que vous allez votre budget ne va se décompter que dans la mesure où on clique sur votre annonce. C'est pas la pub, c'est les publicités, votre page boostée ou votre publicité va s'afficher dans le fil d'actualité des personnes que vous aurez sélectionnées. Si elle clique, ça vous décompte le budget. Si elle ne clique pas, ça ne coûtera rien. Alors, les pages de prospection Frédéric M, ça c'est justement pour vous aider à faire des publicités sur Facebook. Il y a différents thèmes. Vous avez une page qui parle de l'opportunité, une pour les cosmétiques, donc inutile de vous dire que dans la cible
que vous allez choisir. Sur les cosmétiques, bah, mettez beauté, mettez esthéticienne, vous allez choisir des mots-clés que va vous proposer Facebook. Adaptez, soyons malins, adaptez votre thème. Bien-être, si vous partagez la page prospection bien-être, mettez dans les mots-clés, il existe aloe vera. Ça veut dire que toutes les personnes qui sont intéressées de près ou de loin ou qui ont déjà acheté de l'aloe vera vont voir apparaître sur leur fil d'actualité votre page Frédéric M aloe vera, ce qui est énorme au niveau du ciblage. Maman au foyer, ben vous allez pouvoir cibler, on l'a fait, des personnes qui ont des enfants entre tel âge et tel âge, etc. Donc, vous faites vraiment un tri vraiment très précis. Aucune crainte que le contact vous échappe, parce que quand vous récupérez cette page de prospection sur Avantage FM, elle a directement votre code caché derrière de distributeur et votre mail, et le contact vous revient à vous. Donc ça, c'est vraiment énorme. Il fallait quand même a mis en place un support vraiment intéressant. Voilà. Et quand la personne, simplement, elle est intéressée pour cliquer sur cette pub, parce que derrière, elle va avoir un petit formulaire, un petit catalogue à télécharger, etc. Autre outil que vous pouvez utiliser sur votre page Facebook pour avoir des contacts, c'est les job dating. Alors, l'idée qu'on a voulu mettre en place, c'est que d'allier Internet, le virtuel et le réel. Internet à la rencontre terrain. Le principe, c'est que vous allez peut-être être en déplacement, d'ailleurs pour un titre privé, hein, familial ou pour professionnel, sur telle ville prochainement ou sur votre ville même. Eh bien, c'est d'essayer d'arriver à fixer des rendez-vous avec des prospects. Alors, l'avantage, c'est que ça va rien vous coûter parce que il suffit de boire un café dans un hôtel Mercure ou Novotel ou autre. Et vous publiez 3-4 jours avant de vous déplacer dans cet hôtel, vous publiez les posts qu'on va voir tout à l'heure. Voilà, 3-4 jours avant. L'avantage, c'est que, ok, vous communiquez par Facebook, c'est virtuel, on ne sait pas qui est derrière, mais vous proposez un rendez-vous physique dans un endroit connu, local, à côté de chez eux. Ça permet, même si les gens ne se déplacent pas, de brasser énormément de contacts et de montrer aux personnes que votre opportunité, ben, vous êtes sur place pour former, vous êtes sur place pour les rencontrer. C'est très, très rassurant. Exemple de texte à utiliser, là aussi, vous aurez le temps de les noter. Envoyez-nous un mail, contactez-nous, on vous les enverra. Du style, vous qui habitez la région, qui avez un emploi qui ne vous suffit plus, qui ne vous plaît plus, découvrez une opportunité pour développer de nouveaux revenus depuis votre domicile à temps partiel ou complet. Alors, on ne sait pas trop ce que c'est, mais derrière, vous rajoutez votre ville, Annecy, jeudi tel avril de 16h à 18h, entretien personnalisé comme un employeur traditionnel. Donc là, ça rassure. Inscription, bon, on a repris notre texte à nous, vous mettez votre téléphone, ça rassure aussi, et votre mail. Autre exemple de texte, vous pouvez démarrer par alerte emploi, donc votre ville. Découvrez un nouveau concept de business à domicile. Ça aussi, on n'y revient pas dessus, mais ces mots n'ont pas été choisis au hasard. Oubliez les termes Frédéric M, vente à domicile, sinon vous allez perdre le contact. Donc, où chacun a sa place et peut développer son plein potentiel. Vous restez large sur l'opportunité, revenu complémentaire ou principal. C'est large, mais pour plus de précision, info et entretien à telle ville, tel jour, telle heure, directement se rendre sur place. Ce texte, associé à des visuels un petit peu originaux, on a créé des visuels comme ça, eh bien ça marche. Même si la personne ne se déplace pas, et on ne vous le cache pas, on n'a pas eu énormément, ça se compte sur le doigt d'une main, ceux qui sont venus, et sur plusieurs dates en plus. Mais alors, qu'est-ce que ça a brassé comme contact? Donc, ça vous crée du trafic sur votre site internet et à un moment donné, des personnes qui vont pouvoir peut-être prendre contact avec vous. Ça montre que vous êtes local, ça montre que vous avez une opportunité à offrir. Ça vous aura rien coûté parce que vous attendez à l'hôtel, ça vous permettra de prendre un café. Et si personne ne vient, ne vous a téléphoné, bah, vous n'y allez pas et ça vous a rien coûté. Voilà un peu des supports. Donc, soit vous inventez vos posts avec les conseils qu'on vous a donnés, soit vous utilisez tous ces outils qui sont à votre disposition. Et pour conclure tout ça, bien, Facebook, on a bien compris qu'il n'est pas une plateforme d'achat pure. Les gens viennent pour y passer du bon temps, se distraire, visionner des vidéos. On est tous passés par là, faire les curieux. Alors que rappelez-vous que les gens achètent ou vous rejoignent en fait pour 3 raisons. Parce qu'ils vous connaissent,
parce qu'ils vous apprécient et parce qu'ils vous font confiance. Donc, inversez le processus. Plutôt que publier tout de suite des publicités, construisez-vous d'abord une audience. L'erreur que beaucoup de gens font, c'est voir Facebook comme une finalité, un but, alors que c'est au contraire une porte d'entrée, un début. Notre marketing est celui de l'attraction. Il vous faut construire votre audience, créer de la relation, que l'on apprenne à vous apprécier, à vous identifier. Les gens vont vraiment s'identifier à vous-même. Et au bout d'un certain temps, ils vous feront confiance. Et ensuite, puisqu'ils vous font confiance, ils s'intéresseront à vos produits, à votre activité. Exactement comme le font ceux qui vendent des formations sur Internet. Ils ne vendent rien au début, ils offrent d'abord du gratuit, du contenu. Donc pour cela, publiez du contenu régulier, intéressant, profond, pertinent. En fait, il faut 2 à 3 mois pour qu'ils tombent amoureux de vous. Ensuite, 7 à 10 interactions pour qu'ils passent de simples lecteurs à prospects. Ils verront votre leadership, que vous avez toujours quelque part des solutions aux problèmes des autres. Si vous avez du mal à parrainer, si vous avez du mal à vendre, c'est que vous n'avez pas de vraie valeur actuellement à offrir aux autres. Pour cela, il faut augmenter votre valeur personnelle, votre niveau d'expertise, d'expérience, votre leadership. En fait, sortir du lot. Et pour cela, cela demandera du temps. Formez-vous par des livres, des vidéos. En fait, et en conclusion, investissez en vous. On l'a compris, Facebook, utilisé à bon escient, peut vraiment vous apporter un nombre incalculable de prospects. En tout cas, il nous reste à vous souhaiter un bon succès à tous. Et bonne réussite, effectivement, avec les réseaux sociaux, ce qui n'empêche pas de garder le contact humain direct, celui qu'on aime et pour lequel on fait ce métier. Mais l'un n'empêche pas l'autre. À très bientôt pour de nouvelles web. À bientôt.